Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire, tel est le thème de cette année, le thème national de cette année 2024 pour la journée internationale des droits de femmes. Amoureux téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ces plateaux spéciaux Mois de la femme. Oui, aujourd'hui nous sommes là dans vos maisons sur ces plateaux pour mettre en avant le valeur de la femme, cette femme de tête, cette femme de cœur, qui change les choses, qui bascule les choses, qui donne la vie. Oui, et parce que nous sommes en République démocratique du Congo, nous avons mis en avant ces thèmes parce que chaque femme, dans chaque pays, ne vit pas la même situation, les mêmes circonstances. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je me fais accompagner de ma très chère consoeur, Damani Monjinga, à qui je dis bonjour. Bonjour Rachel Missinga, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent. Et bonne fête à vous. Hein. Merci à vous également. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, Damani Monjinga, toutes les femmes dans le monde ne vivent pas la même situation. Toutes les femmes européennes, bien que c'est la journée internationale, les femmes européennes fêtent cette journée, les femmes asiatiques, les femmes africaines, les femmes américaines, toutes fêtent cette journée. Mais dans chaque pays, dans chaque continent, dans chaque province, nous vivons les circonstances et situations différentes. Aujourd'hui, nous sommes là pour mettre en avant les valeurs, les compétences et capacités de femmes congolaises, n'est-ce pas? Oui, vous l'avez dit, Rachel Missinga, bien que cette journée du 8 mars, elle soit célébrée dans une portée mondiale, chaque femme le vit selon sa réalité, plus particulièrement la femme de la RDC. On voit cette femme de l'Est qui, en ce moment, est en train de vivre des atrocités. Oui. Donc, on est en train de fêter cette journée, ce mois, justement, de la femme, avec la main sur le cœur, en gardant notre pensée pour ces femmes fortes. Une pensée pieuse. Hein, voilà, une pensée pieuse à ces femmes fortes. Oui, elles sont fortes, ces femmes de l'Est. Oui, elles sont fortes. Voilà pourquoi nous, en République démocratique du Congo, nous ne fêtons pas comme d'habitude, mais cette année, comme l'a dit la ministre du Genre, Famille et Enfants, nous la célébrons, nous la passons de manière pieuse. Déjà, la tenue recommandée, vous savez, pour le 8 mars, c'était la couleur noire, pour garder cette pensée-là, être ensemble avec nos femmes, nos mères, nos sœurs qui sont violées, tuées chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Damani Monjinga, pour cette journée, pour ces plateaux spéciaux, nous avons tout un menu, parce que c'est vraiment un plateau spécial en faveur de la femme dans le monde et aussi de la femme congolaise. Nous avons un très bon menu. Si vous pouvez nous présenter ces menus de cette émission. Oui, Rachel Missinga, étant donné qu'on parle du mois de la femme, le 8 mars est passé, mais l'esprit reste encore. Bien sûr. On va suivre ensemble le discours de la ministre du Genre, Madame Massangou Mireille. On va le suivre ici sur ce plateau, mais aussi nous aurons aussi quelques petites pauses musicales. On va écouter des chansons qui mettent la femme en lumière, étant donné qu'on est là pour mettre la femme au centre de tout sur ce plateau, mais aussi nous aurons quelques intervenantes. On parle femmes, donc bien évidemment qu'il y aura des femmes sur ce plateau avec qui on va largement discuter sur ce qu'elles font. De différentes catégories. Différentes catégories, comme vous l'avez dit Rachel Missinga, des femmes évoluant dans différentes catégories. Vous allez les découvrir tout à l'heure ici sur ce plateau. Et nous allons aussi retracer
la petite historique de la journée du 8 mars. C'est vraiment très important. C'est très important. On va retracer cette journée, on va un peu savoir, comprendre pourquoi cette journée est célébrée dans une portée mondiale. On va le découvrir ensemble ici sur ce plateau. Oui, vous avez là vraiment une image de ce qui sera ces plateaux spéciaux. Puisque l'a dit Damani, nous aurons quelques pauses musicales, puisque nous sommes femmes et nous sommes fiers de l'être. La femme n'a rien à voir avec le pagne. Oui, la femme, cette journée aussi n'a rien à voir avec le port du pagne. Nous allons vous présenter tout au long de cette émission le vrai valeur qu'incarne la femme, sa tête, pas seulement son corps bien sûr. Elle est l'incarnation des dieux, puisque Dieu nous a créés, mais la première à être en contact avec chaque être vivant sur ces terres, et bien sûr c'est la femme. C'est cette mère, même Christ est venu par la femme. Donc elle est l'incarnation des dieux. La manière qui peut contester ça. Personne, Rachel Missinga, la femme est le jardin de la vie. Étant donné qu'elle donne la vie, personne ne peut dire qu'il est venu dans ce monde sans pour autant passer par une mère. Alors, il faut respecter cette force, cette femme. Bien sûr, cette force incarnée, c'est la femme. Alors, Damani Mujinga, tout à l'heure, j'ai dit avant la pause musicale que beaucoup ont attribué cette journée au port du pagne sans pour autant connaître comment ça a commencé pour que cette journée du 8 mars, pour que le mois de mars soit dédié à la femme. Une petite récapitulation historique, ça nous fera du bien, n'est-ce pas? Bien sûr, Rachel Missinga, c'est vrai que beaucoup pensent que la journée du 8 mars serait juste au port du pagne, comme on le dit, c'est une journée qui est célébrée dans le monde entier. Mais la femme africaine, elle a fait le choix pendant cette journée de valoriser en fait sa culture à travers le port du pagne. Comme là, vous voyez, je suis habillée en pagne. C'est aussi pour faire ce petit rappel-là de notre touche un peu particulière. Alors, en parlant de l'historique de la journée du 8 mars, il faudrait savoir que cette journée est issue. Cette journée met d'abord en avant la lutte des droits de la femme pour mettre fin à des inégalités qui existent par rapport aux hommes. Donc, l'homme est un peu plus favorisé. Alors, cette journée est là pour mettre en fait en lumière cette lutte des droits de la femme. Alors, elle a une origine américaine, mais aussi européenne. Il faudrait savoir que dans les années 1908, il y a eu une sorte de grève. C'était à New York, aux États-Unis. 15 000 femmes ont revendiqué dans les rues de New York parce qu'elles travaillaient en fait dans une industrie textile. Alors pourquoi elles sont sorties dans les rues pour revendiquer? Elles ont senti qu'il y avait un favoritisme par rapport aux hommes. Elles travaillaient plus, elles avaient plus d'heures de travail, elles donnaient beaucoup, mais elles n'étaient pas rémunérées à la même hauteur que les hommes qui travaillaient. Exactement, parce qu'elles ne travaillaient, elles n'étaient pas rémunérées aussi mieux que les hommes, bien que les hommes travaillaient moins d'heures par rapport à elles, et elles étaient là aussi pour réclamer le droit de vote, parce qu'on sait qu'à une certaine période, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Alors, l'idée de rendre cette journée internationale, étant donné que ça a commencé aux États-Unis, ce mouvement a commencé aux États-Unis, donc c'était une fête qui avait d'abord une portée nationale aux États-Unis, et l'idée qu'elle puisse devenir une journée internationale, c'était en 1910, grâce à une femme, une militante, défenseur de la cause de la femme. Il s'agit de Clara Zetkin, elle était allemande, et justement c'était elle qui l'avait proposé lors d'une conférence internationale de femmes afin que cette journée soit célébrée. Et c'est en 1975 aussi que l'ONU a finalement décidé de rendre cette journée mondiale. Aujourd'hui, voilà pourquoi même nous, en République démocratique du Congo, nous célébrons la journée, le mois de droits de la femme. Donc la femme doit se rendre compte qu'aujourd'hui, si nous célébrons cette journée de droits de femme, c'est parce qu'il y a eu de femmes qui ont milité pour que leurs droits soient rétablis. Alors, nous allons suivre cette vidéo. Après toutes ces années, les combats de la femme, qu'est-ce que ça a apporté? Parce qu'il faut le savoir, beaucoup ont perdu même la vie dans ces combats.
Que la femme comprenne que c'est moi, que cette journée du 8 mars n'est pas consacrée au port du pagne, mais à travers cette vidéo, nous avons tous compris que nous avons le droit de militer pour nous rétablir dans nos droits, si je peux me répéter comme ça. La femme doit prendre conscience. Aujourd'hui, Damani Moujinga, on se retrouve en train de conduire. Chacun a le droit d'ouvrir un compte en banque, de choisir le nombre d'enfants, de faire ceci, de faire le choix de telle ou telle autre chose. Nous retrouvons ça normal, alors qu'il y a eu de femmes qui ont milité pour que nous nous retrouvons dans ces conditions. Bien sûr, Rachel Missinga, c'est vrai que la lutte, elle a commencé depuis longtemps. On l'a vu d'ailleurs, on l'a suivi dans cette vidéo. Alors, la lutte, elle a commencé depuis, mais elle continue encore parce qu'il existe encore certaines inégalités au sein de notre société, au sein de notre communauté. Voilà pourquoi on continuera toujours à nous battre jusqu'à ce qu'on aura obtenu ce qu'on a toujours voulu. Donc, on marche sur les pas de celles qui ont déjà commencé avant. Évidemment. Puisque c'est cette journée, nous avons dit, il y a un thème international, mais aussi il y a un thème national qui est accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes, de filles, dans la paix pour un Congo paritaire. Oui, c'est les thèmes publiés cette année. Alors à cette occasion, nous allons vous proposer de suivre le discours de la ministre Mireille Massango, qui en tout cas l'a prononcé à l'occasion de ce 8 mars 2024. Suivons-la et on se retrouve tout juste après. L'objectif principal poursuivi à travers la célébration de cette journée est de favoriser l'éveil des consciences de la femme en tant que partenaire égal à l'homme et ainsi l'aider à contribuer à son autonomisation en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques. Pour cette année 2024, le thème international retenu est investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Et pour sa part, la République démocratique du Congo a retenu comme thème national accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Ces deux thèmes retenus évoquent sans nul doute la nécessité d'une autonomisation effective de la femme et de la jeune fille, un défi majeur pour la République démocratique du Congo. À cet effet, autonomiser la femme, c'est mettre fin à sa dépendance à l'homme et qu'elle soit maîtresse de son destin, de sa vie, pour que, in fine, elle vive indépendamment de l'homme, sans l'approche genre qui prône l'égalité des droits, des chances et des traitements entre l'homme et la femme. Là, nous venons de suivre la ministre, Madame la ministre, Mireille Massango, mais la ministre du Genre, Famille et Enfants, qui nous a présenté le thème de cette année et aussi même l'esprit de cette thématique. Alors, amoureux téléspectateurs, puisque nous avons dit tout au début de cette émission, Damani Moujinga l'a présenté, nous allons recevoir différentes catégories de femmes, puisque chaque femme, dans son domaine, dans son travail, vit de situations, des circonstances aussi différentes. Alors, nous allons les recevoir tout à l'heure. Nous sommes vos mères, nous sommes vos sœurs. Ah oui, hein? Quand on touche à ta mère, on touche à ton cœur. Et quand on touche à ton épouse, on touche à ta vie. Hein? J'aime la chanson quand elle dit « Vous êtes la force du monde, la force des hommes ». Sans la femme, en tout cas l'homme, je ne sais pas, qu'est-ce qui serait Damani Moujinga? Eh bien, on dit toujours derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Donc, oui. Ça peut tout résumer, Rachel Missinga. Alors, nous avons annoncé tout à l'heure qu'après juste la pause musicale, nous allons recevoir nos différentes invitées. Elles sont déjà là, Damani Moujinga. Je vous donne cet honneur de nous présenter nos aimables invitées, puisqu'elles sont juste en face de nous.
Eh bien, nous avons deux invités sur ce plateau. Ce sont des femmes, bien évidemment. On vous l'a dit au tout début de l'émission. Alors, nous allons recevoir Madame Marie-Claire Assoumini. Elle est actrice politique. Mais aussi Madame Ruth Salambote, enseignante et consultante en communication. Nous vous saluons, chères dames, sur ces plateaux et soyez la bienvenue. Nous vous recevons avec beaucoup d'amour et bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Enseignante de formation, vous avez aussi été informée du thème national. Comment avez-vous personnellement compris ces thèmes? Oui, merci. Personnellement, ce thème me permet de comprendre que la femme a une place. Malgré la place qu'elle a, elle a besoin d'avoir une place importante. Donc, ces thèmes me poussent à réfléchir encore en disant que malgré tout, le monde, les hommes, tous les acteurs de tous les domaines ont encore besoin de la femme pour avancer. Donc ces thèmes, mais personnellement, le bienvenu, ça me pousse encore à réfléchir, à voir qu'on a besoin de la femme pour aller de l'avant et que sans la femme, on ne peut rien. Donc l'homme a besoin de la femme. L'homme a besoin de la femme. Voilà, ma question revient à Madame Marie-Claire Assoumini. Vous êtes actrice politique. Alors, on aimerait savoir, étant donné qu'on est en train de parler de la place de la femme, alors vous, dans votre domaine de la politique, étant donné que vous évoluez dans ce domaine-là, comment considérez-vous la place de la femme dans la sphère politique congolaise? Aujourd'hui, on peut dire que peut-être on n'a pas beaucoup évolué, mais la femme est là, présente. Et elle a beaucoup fait. Si je reviens un peu en arrière, s'il y a eu des solutions, par exemple à Sun City, parce que là, c'était un combat de belligérants qui devaient trouver des textes, comment on pouvait gérer la République, et ce sont les femmes qui ont trouvé la solution. Ils ont poussé les hommes à pouvoir s'entendre, c'est alors qu'on a eu le 1+4. C'était les femmes qui étaient à la base de cela. Donc, et aujourd'hui encore, elle continue. Parce que si les hommes continuent à négliger la femme, il n'y aura pas de solution durable. Voilà pourquoi la femme est très importante dans tout ce que nous faisons. En politique aussi, la femme est très importante parce que la femme sait apporter la paix. La femme, là où elle est, elle sait calmer toutes choses. Parce que la femme ne peut pas entrer dans une scène politique et créer des troubles. Je ne le crois pas. En politique, on a plus besoin des femmes que des hommes parce que les hommes ont démontré leur incapacité à faire quelque chose dans ce pays. Les hommes ont démontré leur incapacité. Mais est-ce que, madame, vous avez la facilité, parce que vous travaillez avec la majorité qui sont tout autour de vous, ce sont les hommes. Est-ce qu'ils vous créent de l'espace? Vous avez cette facilité-là de donner le meilleur de vous dans ces milieux? Oui, mais il y a toujours des préalables, il y a des prérequis, il y a ceci, il y a parfois des blocages. Mais c'est un monde où il faut y aller. Il ne faut pas y aller en timide, il ne faut pas y aller en croyant que l'homme va vous tendre la main pour vous dire que je vous laisse la place. Il faut y aller en vous battant comme les hommes. Même s'ils sont nombreux, mais il faut se battre comme eux. Mais la plupart ont peur, hein? La plupart des femmes. La plupart des femmes, oui. Moi, je me suis engagée en politique parce que je n'ai pas peur. Hein? Okay. Je n'ai pas peur, donc oui, je n'ai pas peur. Je veux être là où les hommes parlent de politique. Je me souviens bien quand j'étais encore jeune, j'aimais bien suivre le foot. Hein? Donc avec les hommes, j'ai discuté du match, tel joueur, il a bien joué. Hein? Donc ce sont des domaines comme ça que moi j'aime. Ok, donc vous avez déjà enlevé dans votre tête que vous êtes femme, vous devez vous occuper de ça comme toutes les femmes. Ça vraiment, je sais que je suis mère de famille, mais dans ma tête, je fonctionne comme, on dirait, homme avec grand H. Ok. Alors je reviens vers Madame Ruth, puisque j'ai dit tout au début, tout au long de cette émission, que chaque femme, dans son domaine, dans son travail, vit aussi des circonstances, des phénomènes un peu différents. Alors vous, dans votre domaine étant enseignante, est-ce que vraiment vous sentez que la République démocratique du Congo vous met dans des bonnes conditions pour évoluer en tant qu'enseignante, femme enseignante? Dire que la République démocratique, premièrement, avant d'arriver à ce point, une femme, c'est la tête. Okay. Attendre que quelqu'un fasse de toi une femme, c'est mourir sans connaître ce qu'on est. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire que tu dois faire ça pour arriver là-bas. Une fois que je suis quelque part, je vois que ça ne va pas, je m'implique.
Personnellement, s'il faut aller du côté pays, du côté État, c'est tarder les choses. Ok, vous vous battez personnellement. C'est tarder les choses, effectivement. Moi, quand je vois une occasion, je la saisis. Je n'ai pas besoin, je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire, tu dois le faire, fais ceci, fais cela. Parce qu'on perd le temps. Le temps que nous attendions que l'État s'engage pour aider la femme ou les femmes à s'épanouir, c'est perdre le temps. Parce qu'on ne sait pas. Vous vivrez, une femme vivra combien de temps? Par exemple, si dans ta destinée, tu es censé vivre 30 ans, tu as déjà 25 ans, tu attends, il te reste 5 ans et tu attends que l'État vienne. Avec le processus de l'État, on connaît comment est-ce que l'État fonctionne. Ben, tu loupes ta destinée. Vous essayez de nous dire que l'État n'aide pas la femme. Donc vous avez décidé de prendre des choses en main vous-même. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que l'État n'aide pas la femme, puisque ce thème vient de l'État. Okay. L'État a sa part, la femme elle-même aussi a sa part, d'un côté et d'une autre. Donc toutes les deux parties prenantes doivent se mettre en accord. Quand l'un ne le fait pas, pour le moment, on n'a pas dit qu'il ne les fera pas. Donc toi tu prends les choses en main, tu essaies. Donc de mon côté là, moi je suis... si je peux le dire, je suis dans un système où on n'a pas besoin que quelqu'un vienne te booster pour faire quelque chose. Okay. Tu dois tenir compte de tes responsabilités. Fais d'abord ce que tu as à faire et l'autre viendra t'accompagner. Eh bien, on dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous êtes enseignante, donc vous transmettez quelque chose aux jeunes générations. Alors, comment vous faites avec votre métier? Comment vous faites pour transmettre cela? Et puis, d'où vous est venue cette passion-là même d'être enseignante? Bon. C'est compliqué. Hein. Allez, j'ai fait les humanités pédagogiques déjà, mais je n'aimais pas la pédagogie. D'accord. J'ai voulu faire les scientifiques. Malheureusement, là où je suis allée m'inscrire, il n'y avait plus de place. Okay. On m'a forcé de faire les humanités pédagogiques. Je l'ai fait. Quand j'ai fini, on me disait, va enseigner. Je disais, je ne peux pas. C'est un métier c'est un métier qui n'est pas digne. Okay. À Kinshasa, qui ne paye pas, comme on aime bien le dire. Ça m'énervait. Je voyais les enseignants médiocres. Ben, je suis partie quand même à l'université. J'ai fait ce que j'avais à faire là-bas. Et les temps que je trouve un travail, malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et il y a eu une opportunité. C'est par là que je vous ai dit, il faut savoir saisir les opportunités. J'ai saisi cette opportunité. C'était à défaut, mais c'était quand même la meilleure opportunité. Vraiment. Pour vous. Et je ne regrette pas d'être en enseignement. Je ne regrette pas. Depuis que j'ai embrassé le domaine, je ne regrette pas. Je bénéficie de beaucoup de choses. Je découvre beaucoup de choses. Et j'ai une approche qui m'a poussée même à dire que j'aurai plus de 10 enfants. Parce que j'enseigne les enfants et je découvre chaque année que les enfants sont magnifiques. Et l'enseignement, c'est la base de tout. Alors, je reviens vers Madame Marie-Claire. Puisque nous parlons de cette journée, selon vous êtes mère, depuis toutes ces années, vous avez pu observer, est-ce que, selon vos observations, selon votre expérience, la femme congolaise, la femme africaine a compris réellement sa vraie valeur ou elle est toujours en train de se camoufler derrière l'homme pour être? Si on peut parler des femmes en général, moi je dirais que les femmes africaines, dans des pays, d'autres pays, ils ont compris leur rôle. Ils ont compris leur rôle. Il y a donc les femmes maliennes, on peut parler de celles-là, les femmes de l'Afrique de l'Ouest, hein, les femmes sénégalaises, elles ont vraiment compris leur rôle. Est-ce que chez nous aussi, nous les femmes congolaises, est-ce que nous avons pris notre rôle avec la valeur qu'elle doit avoir? La jeune fille aujourd'hui ne reflète pas vraiment ce que doit être la femme. Et puis on ne comprend pas, je ne sais pas si dans une dizaine d'années, il y aura des femmes responsables. Au moment où les jeunes filles se comportent d'une manière donc un peu qui laisse à désirer. Hein? Je ne sais pas s'il y aura des femmes responsables. Parce que nous avons besoin de ces femmes capables, comme vient de leur dire notre enseignante, des femmes qui réfléchissent, des femmes qui pensent à l'avenir, qui ne voient pas seulement demain, mais qui peuvent penser au lendemain, hein? À l'avenir, au futur. Hein? Et si nous avons de telles femmes, notre société va se relever. Tantôt, j'ai dit que les hommes ont démontré leur incapacité à faire les bonnes choses dans notre pays. Si les femmes se lèvent, si ces jeunes filles d'aujourd'hui se lèvent pour un Congo nouveau, hein,
En tout cas, nous aurons un Congo où il y aura la paix. Et cette paix-là, nous allons la vivre dans la parité avec les hommes ensemble. Parce que nous ne pouvons pas vivre seulement les femmes. Nous avons besoin des hommes. Mais il faut que les femmes s'élèvent. Parce que la femme, elle est mère. Et quand il y a une mère, hein, elle sait comment arranger la situation dans la maison. Hein. Les femmes, j'ai dit qu'elles subissent. Hein, parce qu'il y a des familles où les femmes prennent, hein, pratiquement la direction, hein, de la charge de la famille. Oui. Hein. Ce sont les femmes aujourd'hui qui dirigent les familles. Même si les hommes sont là, les hommes ont démontré qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que l'État leur donne. Hein. Mais les femmes se battent pour l'éducation des enfants, les femmes se battent dans le commerce, les femmes se battent dans tous les domaines de la vie. Et vous voyez que les femmes sont dans l'informel partout, en train de travailler. Le Congo de demain, si réellement, hein, il y a cette parité que la Constitution nous a consacrée, hein, je pense que les femmes prendront de bonnes décisions, hein, qui vont aider notre pays à se relever. Et il n'y aura pas de guerre. Avec les femmes à la direction du pays, il n'y aura pas de l'injustice, il n'y aura pas de guerre. Donc, vous voyez que dans quelques années, on pourrait espérer un Congo paritaire, comme vous l'avez dit. On peut espérer si la jeune fille d'aujourd'hui se prend en charge et reconnaît qu'elle a une valeur qu'elle doit préserver. C'est la valeur de la femme que la jeune fille d'aujourd'hui peut perdre. Elle est en train de perdre. Hein? C'est la valeur. Si une femme sait garder sa valeur, comprendre qu'elle est une force, comprendre qu'elle est le centre du monde, hein? En tout cas, le Congo de demain sera un Congo meilleur. C'était votre dernière phrase pour aujourd'hui. Je pense, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Sinon, nous allons passer à l'enseignante. La même question à vous aussi. Est-ce que selon vos observations, vous êtes encore jeune, est-ce que, en observant votre entourage, les femmes, parce que moi j'aime pas dire fille, vous êtes femme de votre âge, vous comprenez que vous avez pu comprendre que la femme connaît sa valeur ou elle est en train de se camoufler derrière l'homme, derrière son corps, sa beauté pour être femme? Autour de moi, ou observé dans notre pays, je dirais que la femme a commencé à comprendre qui elle est. Je ne dirais pas que la femme est jusque-là dans les bêtises. Je ne les dirais pas. Pourquoi je ne les dirais pas? Parce que si vous regardez aujourd'hui, vous verrez les filles, et excusez-moi s'il faut les dire, vous verrez les filles, les jeunes femmes, en train d'essayer. Elles touchent à tout pour survivre, pour subvenir à leurs besoins ou à ses besoins. Moi, je pense que la femme congolaise, elle a compris. Parce que si vous faites des descendants de famille, vous verrez que c'est la femme qui nourrit la famille. C'est la femme qui éduque. C'est la femme qui élève. Et quand la femme ou la maman est là, vous sentez qu'il y a une différence. Je ne dirais pas que la femme est en train de perdre, pour ne pas contredire maman. Je dirais que la femme a commencé à comprendre qui elle est. S'il faut que toutes les femmes ou que tout le monde se mette sur la ligne droite, ben la loi n'existerait pas. Moi, je pense que d'un côté, il y aura toujours ces genres de femmes-là qui ne savent pas encore qui elles sont. Et de l'autre côté, il y aura toujours de femmes qui ont compris qui elles sont et qui avancent bien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rito, pour votre intervention. Merci beaucoup, Maman Marie aussi. Je pense que vous avez un petit mot à glisser. Un petit mot à glisser avant de nous laisser. Moi, j'inviterai toutes les femmes à se prendre en charge parce que si nous voulons un Congo paritaire, c'est à nous de nous battre. Ce n'est pas aux hommes de nous laisser la place. Nous devons démontrer que nous sommes capables de faire quelque chose et de changer la situation de notre pays. Et c'est cela aussi en politique. Parce qu'en politique, les femmes y viennent un peu timidement et laissent la place aux hommes. Mais comment voulons-nous changer le pays si toute la place reste aux hommes, s'ils sont majoritaires? Malgré la loi électorale qu'on nous a donnée qui était favorable aux femmes, c'est vrai, les élections se sont passées, il n'y a pas eu beaucoup de femmes, mais il n'y a pas aussi beaucoup de femmes qui se sont engagées. Ouais. Alors qu'il y avait une faveur pour les femmes. Mais vous allez regarder les listes des partis politiques. Je parle plus de la politique, parce que je suis politique. Exactement. Hein? Donc, dans les listes des partis politiques, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je ne sais pas si ce sont les partis qui bloquaient les femmes pour ne pas être candidates, mais voilà, les résultats ont fait qu'il n'y a pas assez de femmes élues.
Moi-même, j'étais candidat, je n'ai pas été élu. Je ne dis pas que je n'ai pas fait mieux, j'ai fait mieux, mais c'est ça un peu les élections au Congo. Merci beaucoup à vous, chère intervenante, pour votre passage aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, c'est la première, mais non la dernière. Merci et bonne fête à vous aussi. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Et bonne fête à Géopolis. Merci. À toutes les femmes de Géopolis. Merci à vous, amoureux téléspectateurs, amoureuses téléspectatrices. Vous êtes connectés sur Géopolis Télévision à ces plateaux spéciaux à l'honneur de la femme congolaise, à l'honneur de toutes les femmes du monde. Oui, puisque nous disons congolaise parce que toutes les femmes ne vivent pas la même situation. Chaque pays, chaque continent, chaque province, chaque ville, même chaque commune dans ces différentes contrées, toutes les femmes ne vivent pas la même situation. Alors aujourd'hui, nous allons avoir encore d'autres intervenantes, à part nos premières intervenantes d'aujourd'hui. La reine, la mère, la maîtresse, oui, celle qui gère, qui contrôle, qui coordonne, c'est la femme. Sans elle dans la maison, c'est compliqué. Sans elle dans l'entreprise, c'est encore plus compliqué. Donc nous avons tous besoin de la femme. Vous n'allez pas vous passer de nous, en tout cas ça c'est sûr. On sera là jusqu'au bout en tout cas. D'ailleurs sans nous, vous ne passerez pas où. La vie passe par la femme. Alors amoureux téléspectateurs, nous poursuivons ces plateaux spéciaux à l'honneur de la femme. Nous avons dit d'une catégorie à une autre. Cette fois-ci, nous recevons le femme d'Aprosem. Damani Moujenga, c'est quoi d'abord Aprosem? Eh bien, l'Aprosem Rachel Missinga, c'est l'agence pour la promotion de la classe moyenne. Et nous avons deux invités. Vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Exactement, nous avons deux invités, nous avons deux dames qui sont là. Il s'agit de Madame Lauriane Assouli et Madame Diane Onia, toutes deux agents à Aprosem. Toutes deux agents à Aprosem. Vous êtes toutes belles, mesdames, et bonne fête à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Je commence par Madame Lauriane. Vous êtes agent à Aprosem. Vous avez suivi, vous avez été en contact au moins avec la thématique, les thèmes de cette année, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes, de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Pouvez-vous nous parler un peu de votre compréhension de ces thèmes de l'année? Oui, les concepts paritaires d'abord, c'est avoir les nombres égaux, 50-50, 50 hommes et 50 femmes qui sont représentants dans la prise des grandes décisions qui peut engager une institution ou une nation. Alors, nous devons à l'unisson investir sur les ressources nécessaires pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme et des filles, leur éducation, leur santé, leur sécurité et l'accès aux opportunités de financement pour la femme. Madame Diane, beaucoup comprennent mal le mot parité et se disent la femme veut perdre sa place de femme, elle veut égaler l'homme. Personnellement, comment vous comprenez cela? Je dirais plus que la parité ne veut pas dire que la femme veut être égale à l'homme. La femme reste la femme, l'homme reste l'homme. Mais seulement que quand on dit parité, on veut que la femme occupe une place de choix, une place de valeur. On puisse reconnaître aussi le potentiel qui est dans la femme, qu'on dise que la femme aussi est capable de faire ce que l'homme fait, évidemment, dans presque tous les domaines de la vie. Donc c'est un peu ça pour moi la parité. Elle n'égale pas l'homme, mais elle est capable de faire tout ce que l'homme fait. Alors, ma question revient à Lauriane Assouli. Vous êtes agent à l'Aprosem. Alors, on aimerait savoir quelle place vous occupez au sein de cette entreprise. Comment vit la femme au sein de cette entreprise? Parce qu'on voit deux dames déjà. On voit déjà qu'il y a plusieurs femmes. Oui, déjà, quand deux déjà, c'est déjà plusieurs. Alors, comment on peut considérer la femme au sein de l'Aprosem? Est-ce qu'elle a vraiment sa place au sein de cette entreprise? Oui, à l'Aprosem, la femme occupe une place de choix, je peux dire. D'un côté, le personnel féminin, bien qu'il n'y a pas 50-50 dans les sphères décisionnelles, mais quand même, il y a des femmes cadres qui participent à la prise des grandes décisions. Mais de l'autre côté, l'Aprosem voit aussi les femmes entrepreneurs. Nous soutenons vivement les femmes entrepreneurs et nous les accompagnons dans les opportunités de financement aussi.
parce que nous voulons leur voir s'épanouir et émerger. Donc c'est ça. D'accord. Ok, alors Madame Diane, s'il faut vous poser la question, je reprends la même question que je posais aux premières intervenantes. Selon vos observations, vous êtes jeune. Est-ce que la femme aujourd'hui, la femme congolaise beaucoup plus, est-ce qu'elle a compris sa place et son rôle dans la société? Bon, je dirais que oui. Aujourd'hui, nous pouvons le remarquer déjà au Congo. Les femmes se prennent déjà en valeur. Nous voyons déjà de grandes dames, nous voyons de femmes réaliser de grandes choses, même dans la politique. Nous voyons de dames occupées de postes politiques comme de ministres. Donc, c'est déjà quelque chose de bon que nous encourageons. Même dans les entreprises, nous voyons aussi de femmes être à la tête des entreprises et tout. Donc, je vois déjà, donc l'avenir de la femme, elle est, au Congo, elle est vraiment, je dirais, elle est meilleure. Donc, même au niveau de l'éducation aussi de la femme, nous voyons aujourd'hui les familles, on voyait les filles à l'école, chose qui était presque impossible dans le temps passé. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des avancées. Il y a des filles à l'école, on éduque bien nos filles, donc voilà. À vous entendre parler, c'est comme si tout est parfait, hein, Damani. Non, bon, non. C'est comme si pas il n'y a pas... sinon, on ne serait pas ici encore à débattre, à parler sur toute la parité. Donc, on doit toujours continuer à parler parce que, je dirais, dans d'autres milieux, peut-être dans le milieu rural comme à l'intérieur de nos pays, il y a encore des femmes qui sont maltraitées. Il y a des femmes qui sont violentées et tout. Il y a des femmes qui elles se sont mis des limites, quoi. Elles se sont incapables de faire, d'aller plus loin, d'aller, voilà un peu. Donc je dirais qu'on doit encore fournir des efforts, sensibiliser les femmes, leur rappeler qu'elles sont capables, qu'elles sont fortes, qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont du potentiel, qu'elles peuvent aller plus loin, qu'elles peuvent réaliser même l'impensable. Et vous, Madame Lauriane, vous partagez cet avis. Est-ce que la femme congolaise, elle a vraiment compris le rôle qu'elle a à jouer au sein de notre société? Est-ce qu'elle a vraiment compris? Bon, moi je dirais que je suis de même avis qu'elle, d'abord premièrement, et puis petit à petit, hein, les mondes évoluent, et puis je pense que à l'avenir, nous en dirons plus. Il y aura, bon, moi je vois en la femme congolaise une femme capable de prendre des grandes décisions, qui peut engager des institutions, et même une nation. Une femme entrepreneur, une femme forte, sécurisée, respectée, éduquée. Donc c'est comme ça que je vois la femme congolaise. Puisque nous sommes là en face de femmes d'Aprosem, on dirait de femmes dans l'entreprise. Vous n'êtes pas indépendante, vous travaillez dans une entreprise avec deux hommes. Il y a quand même une réalité que vivent beaucoup de femmes dans les entreprises. On ne peut pas ne pas les dire, avec des hommes bien sûr. Quand vous venez, vous êtes toutes belles, vous venez avec votre dossier, avec vos diplômes, votre expérience et tout. La plupart des cas, on ne voit pas vos potentialités intellectuelles, mais on voit plutôt votre corps, vos potentialités physiques, c'est que vous pouvez donner physiquement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que nous sommes confrontés aussi à ces genres de difficultés. Quand on parle parité, les hommes ne donnent pas la place vraiment au côté intellectuel de la femme, mais plutôt parlent beaucoup plus du physique de la femme. Madame Lauriane. Si vous êtes face à un homme qui voit le physique, vous devez le prouver que vous êtes intelligent en travaillant dur. Parce que nous sommes obligés à travailler 2 fois plus que les hommes, parce que nous sommes déjà au départ considérés faibles. Alors nous devons fournir beaucoup plus d'efforts pour se démarquer. Madame Diane. Oui, je dirais aussi, je vais dans le même sens que Madame Lauriane. Donc on doit leur prouver le contraire. On doit leur prouver le contraire, leur dire que la femme, c'est pas seulement le physique. La femme, c'est aussi la tête. La femme, c'est aussi la tête. Donc je pense qu'on doit vraiment faire un effort pour un peu enlever cette idée-là dans la tête des hommes. Que quand une femme vient travailler, on voit plus son physique. Non. Sinon, on serait resté à la maison. On a quand même étudié, on a des diplômes. Donc, on doit quand même mettre notre intelligence en œuvre, travailler et apporter quelque chose à la société. Je
Voilà, je pense on va chuter le thème national, accroître les ressources nécessaires en faveur des jeunes filles et des femmes dans la paix pour un Congo paritaire. On sait qu'en ce moment, il y a des femmes à l'Est qui tombent chaque jour, qui meurent chaque jour, qui sont violées. Alors, en tant que femme, on aimerait avoir aussi un message de votre part à ces femmes qui meurent chaque jour, qui sont obligées de fuir la guerre, d'abandonner même leurs activités qu'elles avaient l'habitude de faire. Pourquoi? Pour leur survie. Alors, un petit mot à ces femmes. Aux femmes de l'Est, je dirais personnellement que ce sont des femmes, vous êtes des femmes fortes, vous êtes des survivantes extraordinaires. Alors, ne laissez pas cette violence ou cette terreur vous briser. Personnellement, je m'adresse à elles. Créer des associations qui peuvent vous permettre de mieux vous exprimer, de partager votre expérience et surtout de militer pour vos droits. Restez courageuses et soyez unies. Madame Diane. Oui, en tout cas, c'est à ces femmes que j'admire beaucoup par leur courage et leur résilience. Je leur dirais qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Nous allons les accompagner. Nous compatissons. Elles méritent beaucoup de respect. Voilà. Elles méritent d'être traitées avec dignité, surtout. Donc, je pense que tout ça doit cesser. Et je lance en tout cas un appel à toutes nos autorités, en tout cas de faire en sorte qu'on puisse mettre tous les moyens en place pour arrêter cette guerre, parce que c'est la femme qui est vraiment visée. C'est vraiment la femme qui est la première victime. Alors ça doit s'arrêter. La femme mérite le respect, la femme mérite la dignité, parce celle que qui donne la vie mérite aussi de vivre. Exactement. Donc voilà un peu ce que je peux dire aux femmes de l'Est. Nous sommes ensemble. Et un jour, tout ça va s'arrêter. Un message aussi à toutes les femmes d'Aprosam, parce que derrière vous, il y a plusieurs femmes. Un message à elles. Oui, un message aux femmes d'Aprosam. Je dirais que aux femmes d'Aprosam, déjà, je leur souhaite, bien que nous sommes déjà le 13, mais je leur souhaite quand même une bonne journée internationale des droits de la femme. Soyez fortes. Donner le meilleur de vous, parce que déjà nos autorités, donc notre chef hiérarchie nous traite déjà avec dignité et respect. Oui, c'est plus important. Oui. Donc je leur dirais d'être fort, de donner toujours le meilleur, de ne pas se sous-estimer. Merci à vous, mesdames, pour votre passage ici sur ces plateaux spécial Mois de la femme. Et encore une fois, bonne fête à vous. Merci à vous aussi. Et bonne fête aussi à toutes les femmes d'Aprosam, à toutes les femmes cadres, à toutes les mamans maraîchères. Oui, parce que Damani Mujinga, la femme congolaise, c'est la femme, en tout cas la plus forte. Vivre déjà dans des situations comme ça, les femmes de l'Est, les femmes de Kinshasa, c'est pas facile. Bien sûr, Rachel Missinga, ce que j'aime, c'est que cette femme, elle est un peu partout. On la retrouve partout. On la retrouve au champ, on la retrouve dans les bureaux, bien qu'on est en train de se battre de plus en plus pour qu'elle soit présente dans les sphères des décisions. Mais elle est quand même présente et elle contribue d'ailleurs beaucoup à l'économie nationale. On les appelle les femmes de tête, les femmes des cœurs. Alors nous allons encore, c'est pas fini, puisqu'on dit plateau spécial, c'est vraiment spécial, là il y a une autre catégorie. On ne peut pas ne pas le recevoir, le femme de Géopolis Télévision. Oui, c'est une chaîne de télévision qui met en avant la femme, une chaîne de télévision qui en tout cas respecte cette parité, si on peut dire comme ça. Alors tout à l'heure, nous allons les recevoir, elles seront là, Madame Sada Selemani et Madame Yoali, qui viendront sur ces plateaux parler aussi de la femme de télévision, parler de la femme à Géopolis. Nous rendons un grand hommage à toutes les mères qui nous ont quittés, à toutes ces femmes qui nous ont marquées, mais qui ne sont plus comptées parmi les vivantes. Vous resterez dans nos cœurs, dans nos vies. Vos marques indélébiles que vous avez laissées, personne ne pourra les effacer. Damani Mujinga,
la femme de Géopolis Télévision. En tout cas, toutes deux, nous sommes de Géopolis. Nous saluons à cette occasion notre boss, notre patron, monsieur William Albert Kalenga, qui en tout cas sait mettre en avant la femme et sait respecter cette femme au sein de cette entreprise Géopolis Télévision. En face de nous, nous avons une dame, Damani Mojenga. Oui, une dame. Géopolis sait mettre les femmes en lumière. Alors, sur ce plateau, on reçoit à Déborah Yoali, agent à Géopolis. Bonjour Déborah. Bonjour Madame Damani, bonjour Madame Misenga. Bonne fête en tout cas d'abord. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Alors Madame Yoali, la même question nous avons posée à toutes nos intervenantes sur ces plateaux. Je vous la pose aussi. C'est thème de l'année, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes, de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Comment avez-vous compris ces thèmes? Bon. Ces termes, en fait, de la ministre de cette année, le thème national, est un thème assez intéressant. Et surtout que la Journée internationale des droits de la femme n'est pas seulement une journée où la femme doit porter le pagne. C'est une journée de réveil scientifique, en fait. Que la femme puisse se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que j'ai apporté d'en plus dans la société. Et en tant que femme et jeune fille, nous devons beaucoup plus nous réveiller. Ces jours de 8 mars est une journée en fait de réflexion et de réveil scientifique. Et moi, je trouve que le sujet était assez intéressant, surtout pour nous aider à éveiller encore notre esprit en fait. Voilà. Déborah Yoali, vous êtes agent ici à Géopolis. On voit que, je l'ai dit, Géopolis met en lumière les femmes, sinon on ne serait pas assis sur ce plateau. Alors, quelle est la place que Géopolis accorde à la femme dans son fonctionnement, dans son bon fonctionnement? Bon, je suis agent ici à Géopolis comme vous venez de le dire. Moi, je pense que Géopolis Forum accorde une place spéciale à la femme. Et Géopolis joue un rôle direct à l'émancipation de la femme. Comment? En accordant des postes stratégiques que jadis, seuls les hommes qui occupaient, mais ici à Géopolis Forum, il y a des femmes qui occupent ces postes et le font très bien. Et si nous partons de ça, on voit que non, Géopolis joue un rôle aussi dans l'émancipation de la femme. Donc ici à Géopolis, la femme ne se limite pas au fait d'être femme. Elle s'est dit que non, je peux aussi apporter quelque chose. Nous voyons, par exemple, pour laquelle nous avons aussi de caméramen women ici à Géopolis, oui, de femmes caméramen. Et à la région aussi, je crois bien d'ici là, nous aurons aussi de régisseurs femmes. Pourquoi pas? Vous-même qui occupez un poste stratégique? Oui, un poste stratégique vraiment que jadis que seuls les hommes occupaient, mais les femmes aussi les font ici à Géopolis. Donc, Géopolis Forum contribue aussi à l'émancipation de la femme, au réveil scientifique de la femme. Okay. Donc, c'est un peu ça. Le femme de tête, le femme de cœur, s'y trouve à Géopolis. Vous pouvez bien le constater, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. La femme respectée ici au sein de cette entreprise, contrairement à ce que l'on dit dans la cité, le femme de médias, le femme journaliste, il y a tellement de stéréotypes par rapport aux femmes qui travaillent dans les chaînes de télévision qui n'est pas, en tout cas, qu'on se les dise, vécu ici dans cette entreprise. Alors, Madame Yoali, parce qu'on n'est là pas seulement parler de la femme au sein de Géopolis Télévision, mais de la femme congolaise. Personnellement, vous êtes jeune, comment vous voyez l'avenir de la femme congolaise? Bon, je suis jeune, comme vous. Je trouve que l'avenir de la jeune fille et de la femme congolaise, elle est vraiment assurée. Elle est vraiment assurée et le bilan est positif parce que nous voyons actuellement comment est-ce que les femmes se sont vraiment réveillées sur... Bon, je parle trop du terme scientifique parce que ça englobe le tout. Oui. C'est pourquoi j'emploie toujours ces termes en fait. Nous voyons comment est-ce que les femmes se sont réveillées, ils veulent apporter un plus dans la société congolaise. En voyant, vous pouvez constater, il y a plusieurs métiers que les femmes font actuellement, de tresse, il y a d'autres qui font de vente en ligne, tu vois. La femme veut juste apporter un plus dans la société. Vous voyez que la femme ne veut plus rester cette femme dépendante, en fait, qui ne faisait rien. Mais la femme congolaise actuellement veut apporter quelque chose de nouveau dans la société congolaise. Et pour moi, je trouve que c'est un bon début et je les encourage de continuer parce que le chemin est encore long. Nous ne sommes pas encore arrivés et il y a beaucoup... Voilà, il y a beaucoup à faire et je les encourage de continuer en fait.
Merci beaucoup. Madame Yoali, Damani Mujinga, on ne peut n'est pas lancer un mot, un message à toutes ces femmes de l'Est, hein. Au nom de Femmes de Géopolis Télévision, Madame Yoali, pouvez-vous lancer un mot, une compassion à toutes ces femmes qui tombent, qui sont violées, qui sont violentées tout le jour à l'Est de la République démocratique du Congo? Le sujet de l'Est du pays, c'est un sujet qui fait vraiment mal, d'abord en tant que femme, parce que ces femmes, ces filles qui sont violées, elles sont femmes comme nous, hein, et ça fait très mal. Et nous sommes de cœur avec eux. En fait, ces femmes à l'Est du pays, le message que j'ai à leur dire aujourd'hui, qui me suivent là tout de suite, qu'elles ne puissent pas cesser de dénoncer les crimes dont elles sont victimes, ces atrocités. Elles doivent continuer à les faire au moyen du numérique. Parce que nous sommes dans l'ère du numérique. Et d'ailleurs, elles seront beaucoup plus facilitées par la FONAREV, qui est un fonds social de réparation de victimes de violences sexuelles, une structure de l'État qui a été mise en place. Et récemment, dans notre nouveau magazine de Géopolis Forum, nous avons publié un article à la page 45 à 46. Vous pouvez le montrer quand même un peu, on va voir. Vous pouvez me passer... le magazine est là. La page 45 et 46. Vous pouvez même, oui, où le DG de la FONAREV est en train de poser les jalons sur la réparation individuelle et collective de ces victimes à l'Est du pays. Et il avait pris la parole à la conférence de Mining Indaba, qui s'était tenue à Cape Town, où il avait crié haut et fort devant le monde entier comment la situation de l'Est du pays. Et moi, je dirais à ces femmes de continuer, en fait. Le magazine est là, ouais. Paru dernièrement. Vous pouvez voir. Le nouveau magazine. Les derniers numéros, en tout cas, vous pouvez bien voir. Et puis, à la page 45 à 47. Voilà, vous pouvez bien voir. L'article est là, vous pouvez lire les détails du DG de la FONAREV. Et moi, j'aimerais que ces femmes victimes à l'Est du pays, le fait qu'elles vont commencer, elles vont prendre en charge le travail de dénoncer ces crimes au moyen du média et du numérique. La FONAREV déjà a fait un pas au niveau mondial parce que le fait d'en parler à la conférence de Mining Indaba où il y a plusieurs personnes, c'est déjà un premier pas pour montrer au monde entier que non, à l'Est du pays, les femmes de l'Est ne sont pas seules, ces victimes-là ne sont pas du tout seules. Et si je martèle beaucoup plus aux femmes, c'est parce que ce sont les femmes qui sont le plus victimisées par rapport aux hommes. Parce que les hommes, ils sont recrutés à la guerre, en fait. Les hommes sont recrutés comme des rebelles, mais pas les femmes. Les civils qui sont voilà. Les femmes sont violées, d'autres deviennent même de femmes de ces rebelles et tout. Donc, ce sont de vraies victimes. Et elles ne doivent pas arrêter de continuer à dénoncer ces différents crimes. Et nous, les femmes de Géopolis Forum, nous allons leur apporter notre soutien au travers du numérique toujours, en faisant passer de messages jour et nuit pour apporter un plus à ces femmes. Merci beaucoup. Madame Deborah Yoali, pour votre intervention dans ces plateaux spéciaux Mois de la femme. Oui, nous sommes là pour revendiquer nos droits, nous sommes là pour recadrer les choses et vous l'avez bien fait. Merci et une fois de plus, bonne fête à vous. Merci, merci. Merci à vous. Je vous reviens Damani Mujinga, ma complice depuis le début de ces plateaux spéciaux. Damani Mujinga, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Elle est mère, elle est courageuse, elle est battante. Elle est l'innovatrice, elle est ce courage, cette lumière dans la maison, dans nos vies. Et sans elle, je me permets de dire, l'homme ne peut rien. Elle est la force et le courage même de l'homme. Damani Mujinga. Oui, Rachel Misenga, je pense que si on devrait trouver des adjectifs pour décrire la femme, il y en aura des tonnes et des tonnes parce que la femme est un être extraordinaire, alors il ne faut surtout pas la sous-estimer ici dans la vie, sur Terre, dans notre société. Il ne faut surtout pas sous-estimer cet être qui est vraiment formidable.
formidable. Nous vous voici arrivés à la fin de cette très belle émission produite par Geopolis Télévision. On ne peut clôturer sans dire merci à la grande équipe technique qui, en tout cas, a travaillé durement pour la réussite de cette très belle émission que nous vous avons présentée. Ici sur ces plateaux, Rachel Missinga, Damani Mujinga, mais derrière les caméras, vous trouverez Giscard Tamba qui était là à la réalisation, Eneka Bamba, Benny Fombo, mais aussi derrière la caméra, vous avez trouvé Christella Louboya, la caméra humaine. Bonne fête à vous, Madame Christella, derrière les caméras. Vous trouverez à la régie John Mukendi, mais aussi Monsieur Noël Tunda, qui tous ont travaillé pour la réussite de cette émission. Là, je salue aussi Jojo Moulamba, les directeurs de programme, qui aussi a travaillé pour sa réussite. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Sans vous, cette émission n'aurait pas cette audience, cet audimat que vous nous avez retourné. Portez-vous bien et une fois de plus, de Mani Mujinga, je commence par vous. Bonne fête Rachel Missinga. Bonne fête à vous, mesdames.